Bienvenue, c'est l'actu. Vous souhaitez rénover votre logement et bénéficier d'une aide financière? Le programme Rénov Habitat vous explique tout. Ils dansent le hip-hop comme les grands, les 4-7 ans de l'association Évidence vous montrent leur talent. Mais avant cela, on commence par un rassemblement de plus d'1 millier de personnes à Niederbronn-les-Bains, premier épisode de notre série Viens, Voix et Vie. Frères et sœurs, la fête commence. Viens, voix et vie. Effectivement, vous êtes venus. Déjà, vous voyez, et nous allons bien vivre cette fête ensemble. Les 26, 27 et 28 octobre dernier s'est tenu le grand rassemblement protestant Viens, Voix et Vie à Niederbronn-les-Bains. Il tire son origine des importantes rencontres chrétiennes comme le Kirchentag en Allemagne où se regroupent de nombreux fidèles. C'est en 2008 à Bad Bergzabern que les paroisses protestantes décident de la création de Viens, Voix et Vie en Alsace du Nord. Entre conviction et tolérance, dimension transfrontalière et interreligieuse, l'événement appelle au partage. Alors l'idée de départ, c'était que tout le monde trouve quelque chose qui lui convienne. Si vous avez envie de venir et que vous ne savez pas très bien ce que vous voulez faire, eh bien le programme vous permettra de trouver quelque chose à votre goût. L'idée, c'est que les personnes se retrouvent pendant plusieurs jours pour réfléchir sur un thème de société ou des thèmes de société, mais aussi pour écouter de la musique. C'est très transversal, il y a de tout. On a dit la fête protestante, mais enfin, c'est la fête organisée par les protestants, mais pour tout le monde. Et tout de suite, les catholiques ont dit, nous, on participe, et puis il y a une dimension interreligieuse, juifs, musulmane, c'est très large. Le week-end s'est articulé autour de 11 carrefours qui regroupent différentes activités comme l'humour, l'enfance, la musique ou encore la bioéthique. Tous ces carrefours sont portés par le thème majeur européen, conviction et tolérance. Conviction et tolérance, c'est quelque chose qui nous tient très à cœur parce que je dirais que ce sont vraiment les deux piliers de notre pensée théologique. C'est-à-dire que c'est important d'avoir des convictions. La conviction, c'est pas quelque chose de restrictif. La conviction, c'est d'avoir un socle, d'avoir des valeurs, de savoir sur quoi on va construire. C'est la fondation. Et puis cette ouverture vers l'autre, la tolérance, c'est pas accepter que l'autre nous côtoie ou simplement qu'il existe à côté de moi. La tolérance, c'est aller plus loin. La tolérance, c'est essayer de comprendre ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il écrit, etc. Et donc l'espace religieux est un endroit où une spiritualité complète de l'homme peut se développer, une spiritualité du corps et de l'âme. Et c'est ça que nous favorisons. Et forcément, l'assistance des personnes en fin de vie, ça en fait partie. Toutes les questions bioéthiques actuelles, ça en fait partie. La manifestation a commencé le vendredi soir par un culte et s'est prolongée au Moulin Neuf avec l'inauguration officielle de Viens, Voix et Vie, orchestrée par un concert gospel des voix Injili. Tout au long du week-end, plus d'1 millier de fidèles sont venus pour voir et vivre ces 3 jours aux côtés de 170 bénévoles. La semaine prochaine, un nouvel épisode de Viens, Voix et Vie vous sera proposé. Rencontre avec la jeunesse spirituelle d'aujourd'hui.
Quand il faut faire des travaux dans son logement, les difficultés commencent. Pour les maisons énergivores de plus de 15 ans, voici le programme Rénov' Habitat. Dans le cadre du PIG, le plan d'intérêt général du Conseil général et de l'Agence nationale de l'habitat, Urbaconcept anime des permanences de proximité en Alsace du Nord. Ils informent et conseillent pour bien choisir les travaux et connaître toutes les aides. Donc les premières aides, ce sont les aides de l'ANA, c'est l'État, et qui a mandaté le Conseil général pour les gérer. Et puis se sont additionnées des aides du Conseil général. Et sur certains secteurs, comme le secteur de la communauté de communes du pays du Niederbronn, nous avons des aides de la communauté de communes. Après, selon le dossier, nous réalisons des visites énergétiques gratuites ou non, mais souvent gratuites. Et de là, nous voyons aussi la situation financière des gens et on réalise un diagnostic social qui nous permet après de présenter en plus ces dossiers auprès d'une autre demande de subvention qui s'appelle Warm Front. Et ce Warm Front, où sont associés plusieurs autres partenaires tels que Procivis Alsace et qui nous permettent vraiment d'aider les gens et de pouvoir leur trouver une trésorerie qu'ils n'ont pas. Parfois, le réseau Procivis avance les subventions et les entreprises sont payées directement. À la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains, de nombreuses personnes viennent présenter leur cas particulier et trouvent une oreille attentive. Prenons par exemple une personne souhaitant changer de chaudière qui coûte 8 000 €. Elle peut obtenir 2 000 € d'aide. Et dans le cadre de ce PIG Rénov' Habitat, avec ce label énergétique, nous avons une possibilité de demander un FART, c'est le Fonds d'aide à la rénovation thermique. Et ce FART me permet, si j'atteins 25% d'économie d'énergie, il me permet de donner des subventions supplémentaires. Après une visite énergétique, une isolation des combles et du plancher a été conseillée pour un coût de 6 000 €, ce qui fait 14 000 € avec la chaudière. Et dans ce cas de figure, on a la possibilité non plus d'avoir 25% de subvention, mais 65%, avec une prime en plus de 2 600 €. On arrive à un montant peut-être encore d'apport personnel de la personne de 2 000 à 2 500 €. On aura fait donc beaucoup plus de travaux énergétiques, avec un gain énergétique en sortie de travaux beaucoup plus intéressant, et avec un apport personnel de la personne encore moins important. Et c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est avec un rien, on arrive à régler les problèmes majeur d'une maison. Ce travail d'information continuera plus particulièrement à Reichshofen, qui sera une ville test, affaire à suivre lors d'un prochain reportage. L'association Évidence 2008 existe depuis 4 ans et n'arrête pas de se développer. En effet, depuis sa création, elle met un point d'honneur à la découverte et l'apprentissage de la danse hip-hop. Une section pour les 8 à 12 ans, une autre pour les 13 ans et plus, et après l'ouverture récente d'une section Zumba, c'est au tour des 4-7 ans de faire leur entrée. Pour l'association, créer cette section était bien sûr une évidence. On a commencé l'année mi-septembre, comme d'habitude. Et c'est vrai que lors du premier cours, donc 8-12 ans, on a eu beaucoup de très petits. Donc on s'est dit, on va essayer, on va tester, on va ouvrir un créneau, on verra s'il y a de la demande ou pas. Et donc aujourd'hui, on est content de pouvoir accueillir 11 enfants. Donc on s'est dit qu'on n'a pas fait ça pour rien. Avec leur professeur de hip-hop Pierre-Jean ou PJ de la compagnie Boogie Style de Haguenau, les bambins apprennent tout en s'amusant. À cet âge-là, on leur fait faire plus des exercices au niveau de la latéralisation, qu'on conscience de leur corps dans l'espace, du droite-gauche, leurs pieds qui peuvent bouger en même temps que les bras, mais ne pas faire forcément les mêmes mouvements. Après, on fait quelques petits exercices au sol, un peu plus ludiques, sous forme de jeu, où justement ils peuvent s'exprimer. Et en même temps, ça a moins le côté concentration, qui à leur âge, la concentration, elle ne dure pas si longtemps que ça. Après plusieurs semaines d'entraînement intensif pour connaître leur chorégraphie sur le bout des doigts, les petits acrobates ont pu montrer leur talent en compagnie des autres sections hip-hop lors de la soirée des Trophées des Champions à Reichshofen.
Fière de leur petite recrue, l'association Évidence 2008 continuera d'accueillir les 4-7 ans tous les mercredis à partir de 19h à la Maison des associations de Reichshoffen. On voit qu'il y a quand même du potentiel, même à cet âge-là. Hein. Donc voilà, et je pense aussi que ça leur fait plaisir de participer à un cours de danse hip-hop. Donc on espère pouvoir les garder aussi, qu'ils puissent rejoindre aussi l'autre section. Et on espère forcément pouvoir accueillir de nouveaux enfants de cet âge-là. Il y en a toujours quelques-uns qui ressortent du lot. Là, en l'occurrence, il y en a une qui est un peu plus grande que les autres, donc elle a plus de facilité. Et en général, oui, les petits acrobates, on les repère très tôt.